Merci Bernard. Bon, bah, sans plus entendre, venez, hein, mais donc j'ai Bernard, bah bien, hop, Bernard Cano, André Pochon et Jean-Yves Blunven. Donc, evit an eiloden, vo komzet war dazon al labourdoar a enchou e c'haller bezan ijinet evit lakad ar system da cheñch pen d'ar vas. Penaos mont pelor. PDD bet ganom ne André Pochon hag en deus kinniket pelzo dija diskoulmou evit magan a sevel ar chatal en un doare bisanvel. Hene hichen, Jean-Luc Blunven, hag a zo labour ar douar a kanat bro prest e oa pad ar prantat diwezan. Film on eus goulennet digant Bernard Cano, displegandion penons ober gant ar bio, une usine sucre bio, et vous savez gantan a ben nebeut e Breiz, hag e implijo ur blanten en gounel mil anavezet e Breiz ar beterabes, marteze vos causes de Z. Donc voilà, donc pour la deuxième partie, désolé, hein, pour nous c'est important la diversité dans tous les sens du terme, donc le breton aussi est la langue du pays, donc voilà, on fait du bilingue. Pour la deuxième partie, donc l'accent sera mis sur la suite à donner et les pistes concrètes qui pourraient être imaginées ici en Bretagne, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Comment aller plus loin, c'est un peu la ligne directrice de la journée de toute façon. Donc on a invité André Pochon, qu'on ne présente plus. Hein. On parle même d'une méthode Pochon, tant il a proposé de solutions alternatives à l'élevage intensif. Jean-Luc Blunven, lui, est agriculteur toujours. Hein. Il a été député européen lors de la dernière mandature, député français, député français pour la circonscription de Brest rurale. Et Bernard Cano qui nous parlera un peu de sa vision de l'agriculture, notamment de la filière biologique et de la façon dont on peut inventer un futur plus vert. Il travaille actuellement sur un projet d'usine de sucre bio à base de betterave, dont il nous parlera s'il le souhaite. Donc sans plus attendre, on va commencer. Alors, André Pochon m'a demandé une petite faveur, c'est de faire une petite introduction à partir d'une diapo qu'il avait, donc j'ai accepté volontiers. Et je sais. Donc c'est bon, c'est vu, Jean-Christophe ? Ouais. Donc je laisse 5 minutes à André pour faire une petite introduction. Est-ce que ça marche ? Une petite faveur. Accordé oui, bien volontiers. Je suis le plus vieux d'avoir jamais fait ça. Je me dois le respect. Exactement. Bon, je voulais tout simplement dire, pour amorcer le débat, qu'on est avec certaines difficultés devant nous. Tout le monde en parle tous les jours. Premièrement, il y a une difficulté par rapport à l'environnement, au sens large. La qualité de l'eau, de l'air, de la mer, etc., etc. Et puis il y a un autre problème, c'est par rapport à ce qu'on mange. On se pose aussi des questions par rapport à la sécurité, la qualité de notre alimentation, qui est liée d'ailleurs avec la santé. Et puis il y a un troisième problème qui est arrivé il y a combien de 3 ans, on en parle autour de bras, c'est l'affaire de réchauffement climatique. Bon, alors ce que je voulais vous dire, c'est que pour répondre à ces 3 questions, on est obligé de passer par l'agriculture. Pourquoi ? Ce qu'on mange. Et vous allez chercher un beefsteak chez le boucher, il ne vient pas de chez lui, le beefsteak, il vient d'une bestiole, qui vient d'un élevage, d'une ferme, etc. Et donc la façon dont la bestiole est nourrie, traitée, etc., ça a une influence sur la qualité de la viande qu'on mange. Pour l'environnement, l'eau, l'eau, bien sûr, elle vient des nappes phréatiques, elle vient des rivières, mais tout ça par des champs, du champ à la source, en passant par les exploitations, par les parcelles de terre. Et si on traite une parcelle, bon, ça se fait souvent, comme un champ de céréales par exemple, 4-5 passages de pulvérisateur sur la céréale, évidemment, ça va rester des reliquats dans l'eau. C'est évident ça. Et donc, ça va se répercuter sur l'environnement. Et pour le réchauffement climatique, on n'en parle pas beaucoup jusqu'à maintenant, mais sachez-le, le réchauffement climatique est beaucoup lié à la façon de produire. Un exemple précis, depuis 50 ans, on a bousillé la matière organique des sols.
surtout dans les régions céréalières comme la Beauce. Mais même si, on était à, disons, 3-4% de taux de matière organique dans les terres cultivées, on est descendu à moins de 2. Eh bien, dites-vous bien que toute cette matière organique, c'est du carbone. Et en diminuant le taux de matière organique, c'est du carbone qui est passé dans l'atmosphère. Par contre, si on a une agriculture durable, et qu'on augmente le taux de matière organique grâce au compost, grâce au prix, etc., eh bien on capte, on piège du carbone dans l'atmosphère. Donc vous voyez, on contribue, l'agriculture est la base du développement d'une planète qui ne réchauffe pas l'atmosphère. C'est ça que je voulais vous dire. Et on s'appuie quand même là-dessus, parce que je suis créateur du CELAPA il y a maintenant plus de 30 ans, une agriculture durable si on veut, et je vous ai résumé là les points clés de l'agriculture durable. Ce sont des points clés valables pour la planète entière. Et quand on sort de ces notions, on est à contre-courant, on ne fait pas de l'agriculture durable. Alors, le premier point, c'est une notion d'équilibre. Sol, plantes, animaux. Autrement dit, le sol fait pousser les plantes, et les plantes nourrissent les animaux. C'est une notion fondamentale. Ça veut dire que sur une ferme, il faut avoir, à partir du sol, il faut avoir des plantes, et aussi des animaux. Et qu'il n'y a pas d'agriculture durable sans animaux présents sur la ferme. Contrairement à ce qu'on vous dit actuellement. Ça débouche sur un bon assolement des cultures. Si on fait toujours la même culture dans le sol, c'est mauvais. Par exemple, nos copains du sud de la France, là, qui font du maïs depuis presque 30 ans dans la même parcelle. Ça, c'est une catastrophe. Ça débouche le fameux sol molène ou je ne sais pas quoi, là, parce qu'il y a trop de cultures, plusieurs fois de France. C'est une notion agronomique élémentaire, ça, qui viennent depuis qu'on fait de l'agriculture. Bon, troisième point, des plantes adaptées au sol et au climat sur lequel on est. On doit mettre des productions qui poussent parce qu'ils sont adaptés à notre région. Et non pas faire n'importe quoi parce que c'est la mode. Par exemple, faire du maïs fourrage à la Tour de Bras en Bretagne, alors que ce n'est pas une région pour ça. Quatrième point, important, quand on a des animaux, et on a vu qu'il en fallait, eh bien, il faut les loger sur lisière, on obtient du fumier, et non pas du lisier. Le lisier, c'est le fameux caillotis intégral. Les animaux puisent les jus là-dedans, et ça fait du lisier. Ben ça, c'est pas bon pour les sols. C'est pas du durable, ça. Il faut faire du fumier. Pourquoi? Parce que le fumier, il apporte justement de la matière organique au sol. Ça sent pas mauvais, etc., etc. Bon, cinquième point, oui, l'herbe et l'alimentation de base des herbivores. Les bovins, ce sont des herbivores. Ils sont faits pour manger de l'herbe. Il n'y a pas beaucoup, les cochons ne font pas ça. Surtout les herbivores. Donc on doit les nourrir essentiellement à l'herbe. Et non pas avec des aliments concentrés, et non pas surtout avec du maïs sauvage et du soja, comme on le fait depuis 40 ans en Bretagne. Alors ça, j'insiste, parce que c'est un peu notre force de frappe, si tu veux. L'herbe, ça on sait faire. Surtout qu'on sait faire de l'herbe, non pas avec de l'engrais azoté, mais à partir de prairies à base de trèfle blanc, sur lequel on ne met jamais d'engrais azoté. Ça fait une herbe de qualité et de prairie qui ne pomme pas passer le marché. Enfin, dernier point, quand on prend une ferme en tant que jeune agriculteur, eh bien, il y a des investissements à faire, évidemment. Eh bien, il faut donner la priorité aux investissements productifs, et non pas au matériel, aux grands bâtiments. Privilégier les engrais de fond, par exemple. Les animaux qui tournent bien, qui transportent bien la nourriture. Tout ça, c'est fondamental. Mais les pauvres jeunes qui mettent tout leur argent emprunté au Crédit Agricole ou ailleurs dans des gros matériels, dans des gros bâtiments, ceux-là, ils vont droit dans le mur. Alors voilà les 7 points clés. On a traduit ça dans un cahier des charges, dans mon équipe du CEDAPA, qui est appliqué par plus en plus d'agriculteurs, 3000 au moins sur l'ouest de la France, sur la Bretagne même, et puis qui donne droit maintenant à les fameuses MAE, mesures agri-environnementales, qui sont une aide pour les jeunes
qui veulent s'engager là-dedans. Voilà. Et ben, c'est tout ce que je voulais dire pour démarrer. Eh ben, merci André.